Bon ça gaz Loustic, je vais pas te mentir, j'ai pas trop avancé depuis la dernière fois. J'ai pas eu trop le temps. J'ai fait 2-3 trucs hein, on va voir ça ensemble, mais c'est pas phénoménal. Qu'est-ce que je veux te dire d'autre? Ah oui, je vais aussi insérer une petite vidéo où je fais le tirage au sort là, parce que vous avez été vraiment nombreux finalement pour le radiateur d'huile. Donc je vais être obligé de faire un tirage au sort. Donc bah vas-y, bonne chance à toi. Et donc je te fais une petite vidéo de ça là, et puis on reprend là, je te montre où j'en suis et qu'est-ce qui est prévu là pour le moment. Du coup, je vais tirer au sort vite fait. N'hésite pas à laisser un commentaire pour te contacter ou à venir voir sur Insta si jamais j'ai pas ton prénom ou ton adresse pour contacter. Si j'ai pas de réponse dans la semaine, je retirerai au sort et quelqu'un d'autre le prendra pour le petit radiateur. C'est simple, j'ai pris tous les noms, j'ai écrit une grande liste, j'ai fait copier-coller sur un site là et puis voilà. Asphalt Garage qui a gagné du coup. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense que j'en referai des petits tirages comme ça. Surtout qu'on va arriver aux 1000 abonnés, donc s'il y a des trucs qui peuvent vous faire plaisir comme ça à gagner, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis on verra. Bon, comme tu peux le voir, il y a quand même 2-3 changements, on va pas se mentir, mais c'est pas fou en vrai. C'est juste pour faire genre. Ici là, j'ai mis la plaque devant parce que je voulais refaire propre. Il faudra que, tu vois, j'ai fait une découpe. Ça c'est la durite de Westgate, de dépression de Westgate, et ça c'est l'arrivée d'huile. Je voulais les passer en dessous pour faire propre. Et bah ici il y aura tout la dépression là, donc blow off et capteur map qui seront en dessous aussi, donc comme ça au moins il n'y aura pas de durite au-dessus, ça sera propre. Et je connais mon frère, c'est mon frère qui va faire le faisceau, je sais qu'il va faire un faisceau super propre aussi, donc comme ça sera clean le dessus du moteur. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et le gros du gros, le radiateur et l'intercooleur sont vraiment fixés, mais alors fixés ça bougera pas. Là t'entends peut-être un petit bruit quand je bouge, mais c'est juste parce que celle-là est pas vissée. Donc bah merci au padré qui m'a, c'est même pas aidé, c'est quasiment lui qui a fait tout le boulot, donc tous les soudures et tout. Alors j'avais vu quelques commentaires et je m'y attendais de toute façon, comme quoi l'intercooleur derrière c'était pas top. Et c'est vrai que c'est pas le mieux, hein. Le mieux c'est comme tout, c'est de le mettre devant. Mais là c'est vraiment parce qu'il y a une grosse facilité de montage. Et je sais plus avec qui j'en avais parlé, un gars pareil qui avait une prépa. Et dans tous les cas, le ventilo se déclenche à 85, je sais pas combien je vais le mettre, environ on va dire entre 80 et 90 degrés. Donc dans tous les cas, ça va quand même refroidir, il va être plus frais que d'origine si j'avais laissé un tube. Et tu me diras, sur les 325 TD et tout, c'est du tube directement, il n'y a même pas d'intercooleur. Donc pour l'instant, ça va être ce montage-là. Si ça le fait pas, ça sera démonté et changé plus tard. Mais là, je vais pas m'amuser maintenant à redémonter, ça va démarrer comme ça va faire les premiers essais comme ça, c'est clair et net. Et si je vois que ça chauffe trop, ben c'est clair, je changerai. Après, il y a eu l'admission aussi qui a été fait, donc là, tu vois, c'est à dump. Alors je la décalerai un peu plus. Il va falloir juste que je fasse les bourrelets là à l'intérieur. Ces deux là ont pas de bourrelets, enfin de ces deux côtés. Donc il faudra que je fasse ça pour être sûr que ça saute pas. Il n'y aura pas trop de pression, mais quand même pour pas se faire avoir. Et voilà, pour l'instant c'est tout ce qui a été fait que toi t'avais pas vu quoi. Donc qu'est-ce qui va être à faire maintenant? Il va falloir que je fasse une patte ici pour l'intercooleur. J'ai commencé, j'ai percé là. Et je sais pas, voilà tu vois il y a celui-là en dessous. Donc j'ai acheté de quoi faire une entretoise, de la tige filetée, des petites cales comme ça, donc ça va être simple. Je vais mettre un truc ici, entretoise, et visser directement dans l'intercooleur. Mais déjà, j'ai envie de te dire qu'il bouge déjà presque pas, rien qu'avec les durites. Donc là c'est juste pour le fixer histoire de. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah ouais, j'ai celle-là à tresser. Faut que je démonte celle-là et j'ai acheté, j'avais une Supermoto à l'époque, j'avais une 610 Husqvarna. Et j'ai un collègue qui m'avait fait une double sortie, j'avais acheté ça pour pas que ça chauffe, du coup je vais faire tout ça sur la descente. Et je serais pas embêté, et déjà si on fait tout ça c'est pas mal. Ça aura changé un peu. Et mon frère m'a fait ça entre temps, je t'ai pas montré non plus. Tu sais la petite évacuation ici, donc tu vois là on commence à arriver pas mal, ça commence à avoir de la gueule. Parce qu'une fois que j'ai fini tout ça, je vais peut-être... bah il y a quoi? Il y a la traverse à refaire au propre, mettre un coup de peinture. Et après je pourrais remettre le pare-choc, donc c'est pas mal. Il faut juste que j'attende pour le faisceau. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à te montrer? Ah ouais, l'écu aussi, j'ai reçu l'écu. Voilà. Guette un peu l'engin. Alors, qu'est-ce qui va être bien sur cet écu? Donc c'est pareil que l'autre, Speedunio, mais avec quelques petites modifs. Alors, est-ce que tu vas voir?
super. Est-ce que ça pourrait... Ouais, j'ai une petite GoPro, c'est pas le top. Je sais pas si tu vois, là en dessous, il y a fan. Donc, il y a le ventilateur. Oil P, oil pressure. Pression d'huile. Donc, ça veut dire que sur celui-là, j'ai directement dans le calculateur la pression d'huile et je peux régler le ventilo. Donc, c'est vraiment une superbe avancée. J'ai un meilleur capteur map. J'ai d'autres options en plus, je saurais même pas te dire ce que c'est. Tu vois, OM map et QMap, c'est pour avoir la map origine et la map EQ. Enfin, il est vraiment plus que complet. Donc j'en ai déjà parlé sur Insta, je sais pas si t'as regardé. Donc encore merci à VASF Électronique. Là, je suis obligé de le dire parce que c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Il m'a repris l'ancien et il m'a ramené celui-là sans aucun supplément. Donc c'est vraiment top. Donc ça, faut que j'attende d'avoir le faisceau pour pouvoir le mettre en place. Et il m'a dit en plus qu'une fois que je l'aurai mis en place, il va se connecter et faire comme la dernière fois, me mettre une petite map de démarrage, essayer de faire des pré-réglages. Donc bah, c'est super, hein. Pourquoi je filmais là-bas? Donc c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? C'est super parce qu'il y a un super suivi, quoi. C'est comme si j'avais un SAV pour un EQ et en plus il vient m'aider à démarrer et tout. Donc j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Donc ben feu, quoi. J'attaque la patte pour l'intercolleur et la tresse. Et après la traverse, il faudra que le padré soit là pour faire un peu de soudure, quoi. Bon, j'ai déjà démonté la descente du coup. Je vais attaquer. Voilà ce que j'ai du coup pour faire. Il me restait ça et des petits colliers comme ça en inox. Enfin inox, je pense que c'est inox, je sais pas trop ce que c'est. Donc ça va être vachement simple avec ça, ça marche comme des Riesland mais qui tiennent à peu près la chaleur. Donc ça va être super long, donc je te montre ça maintenant et puis je te montrerai le résultat à la fin. Hop, j'ai mis les petits gants parce que je crois que je m'étais laté les mains avec ça la dernière fois, je crois que ça pique cette connerie, faire gaffe. Et voilà le petit rendu avec les colliers. Bon, c'est pas le plus propre du monde mais ça va marcher comme il faut. J'ai réussi à me couper, fait chier, mais bon, je m'y attendais un peu. Donc voilà pour ça. Je vais la mettre en place et on va voir ce que ça donne en place. Tout de suite ça fait plus pro. Eh oui. Non, ça rend pas mal, je suis content. Bon, voilà, déjà pour ça c'est réglé. On attaque le reste. Attends. Donc voilà le système. Je sais pas si tu vois. Oh, si quand même je pense. Tu vois tige. Là j'ai marqué pour pouvoir savoir quelle taille je vais faire d'entretoise. Et j'ai été acheter des petites rondelles comme ça, là, plastique et petit écrou frein. Là ça ne bougera plus. Un petit écrou ici et puis tu limes propre au-dessus, là, un petit coup de meuleuse, tac. Ça sera super propre et ça bougera plus. Donc maintenant il faut que je démonte tout ça, que je fasse la découpe de l'autre là. On va faire ça ensemble. J'ai plus de... Putain, j'ai plus de courant chez moi là. Donc j'espère qu'il reste assez de batterie dans les meuleuses portables, sinon je suis baisé. Donc bien quoi. Bon allez, je dévisse ça et je te retrouve après. Bon, donc voilà comment ça va marcher. Ce serait peut-être bien que je la déballe quand même. Ce tube m'a coûté 1,50 € je crois. Je peux te dire qu'il va être rentabilisé avec le nombre d'entretoises et de conneries auxquelles il va servir, c'est clair et net. Allez. Voilà, c'est pas si dur que ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Il commence que à partir de là. En dessous. Donc ça c'est bon. On va dire comme ça. Allez. Je vais faire comme ça va être plus simple. Et il s'arrête là. On pourra couper à l'intérieur. Je devrais avoir une taille à peu près équivalente. Oh, c'est de l'à peu près, hein, je vais pas m'embêter. J'ai de quoi tailler s'il faut d'autres. Bon. Plus qu'à prier que j'ai assez de batterie pour couper ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ouais, j'étais sur la KX. Tac. J'ai une petite fuite au niveau du manchon là, fait chier, faut que je vois ça aussi. Alors.
Allez, attends, il fallait que je rajoute ça aussi. Parce qu'on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages, on va quand même mettre des petits joints et déconne pas. C'est des trucs chinois comme ça, il faut en prendre soin parce que... Ouais. Oh, nickel. Alors. Ben non, je suis con. Ça marchera pas comme ça. Je sais pas trop ce que tu vois actuellement. Vu que c'est sur ma grosse tête et que je suis pas du tout en train de cadrer et que dans tous les cas je sais pas cadrer, ça risque d'être compliqué pour toi d'avoir quelque chose de correct. Vraiment quelque chose de qualitatif, on va pas se mentir. Putain, pas du tout. Mais bon, au moins ça va tenir propre. Et n'empêche, en vrai je pense que ça va tenir proprement. C'est pas le top, mais je me suis pas fait chier. En 5 minutes, ça a pris 5 minutes de faire une pâte et ça va tenir plutôt proprement. Donc c'est pas mal quand même. Il y a pire, il y aurait pu y avoir pire. Parce qu'il faut que je rappelle aux gens quand même. Il y en a qui me donnent des petits, comment dire, pas des avertissements, mais oh, putain, pourquoi t'as fait ça, valait mieux faire ça. Je rappelle aux gens que je suis quand même, je suis cuisinier moi si tu veux de base. De base, j'ai vraiment zéro, mais alors zéro, zéro formation, quelque formation que ce soit dans la mécanique. Donc ça peut déplaire à certains ce que je fais, forcément ils auraient sûrement fait mieux et je l'imagine bien, mais c'est la première prépa que je fais, je la fais avec mes moyens, avec ce que moi je peux faire, donc tous les conseils je prends. Après partir dans des trucs super compliqués, machin, tout ça, oh, laisse tomber, je vais même pas me prendre la tête avec ça. C'est faire en sorte que ça tourne déjà et puis pour progresser et pour faire mieux, ben, on verra plus tard. C'est pas le but pour le moment. Allez, maintenant il faut que je coupe, que je visse et que je vois si ça va propre. Là tu vas avoir le droit à un petit tips et astuces du père LGV. Non, je te le dis parce que je me suis déjà fait baiser plusieurs fois. Problème récurrent. Avant de couper, tu vois, je vais couper là quand même pour... je vais pas me faire chier à faire descendre l'écrou frein jusque là. Ça va paraître basique pour certains, mais pour moi comme pour d'autres, hein, on s'est déjà fait avoir. Ceux qui me disent qu'ils se sont jamais fait avoir, hein, je vous crois pas tellement. D'ailleurs ils ont coupé, tu vois, ils ont pas respecté le tips et astuce ici vu que j'ai du mal à le... Les salauds. Attends, je visse ça et on reprend. Attends, on va même pas reprendre, tu vois, là on est pris à l'exemple. On a l'exemple même. On va descendre un écrou jusqu'en bas et couper à la longueur qu'on veut. Comme ça, dès que tu vas desserrer, tu vas refaire le filetage au niveau d'où tu as coupé. Parce que si jamais tu coupes là et que tu mets pas d'écrou, quand tu vas vouloir mettre ton écrou, si tu as fait un peu de travers ou si tu as défoncé le filetage, bah tu n'arriveras jamais à refaire un bout de filetage propre et tu vas te faire baiser pour mettre ton écrou. Alors il faut toujours mettre un écrou plus bas après ta coupe pour remonter. Et ouais, tu vois, là ils l'ont pas fait. Et moi j'arrive pas à mettre mon écrou. Je suis baisé pour mettre l'écrou, tu vois. C'est exactement ce que je te dis. Alors ouais, ça peut vraiment, pour certains, c'est ah ouais, c'est basique. Mais moi je me suis fait baiser et je suis pas le seul. Donc tu vois, la prochaine fois tu y penseras. Bon attends, on se retrouve après parce que je vais t'emmerder là. Voilà, tu vois, la vraie tige filetée achetée, c'est une grande enseigne de renom. Et ben voilà, t'es quand même emmerdé avec. Tu vois, parce que imagine, j'aurais dû mettre l'écrou frein et descendre tout ça avec l'écrou frein, mais alors là, je t'ai pas sorti, il va falloir que je coupe avant. Et paf, c'était vraiment très long. T'en rends pas compte, toi, mais c'était vraiment très long. Bon, juste un petit serrage à la pince histoire de. Où je vois, j'avais chopé un écrou frein tout à l'heure et je sais pas où je l'ai mis. Mais j'en ai là, tous sont des neufs. En général, ils sont un petit peu plus épais. Il va falloir que je coupe
coupe à la taille de 2 écrous pour pas être emmerdé même comme ça. Attends. Pour pas être embêté. Alors on va prier qu'il reste assez de jus pour couper dans celle-là parce que c'est pas dit du tout. Et vu que j'ai coupure de courant toujours, ben je peux même pas recharger les batteries. Fait chier. Comme quoi dès que t'as la possibilité, faut les remettre sur le machin parce que là je suis comme un con. Oh la vache. C'est droit. Après je me demande où ils passent mes outils. Je suis vraiment un gros bourrin, c'est dingue. Il faudrait que j'ai un truc pour les ranger propres. Un de ces quatre, si j'ai le temps je ferai ça. Alors, j'ai intérêt de tenir dessous quand même que... Je sais pas si c'est forcément une bonne idée de faire avec celle-là. Il faudrait pas que ça force trop en dessous quand même. Il va falloir que j'y aille mollo. Putain, si je change pas le truc. Enfin même comme ça. Je vais pas forcer du tout. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intercolaire qui est en alu et forcer là-dessus avec une petite fuitée comme ça, c'est sûr que je vais vriller une soudure ou quelque chose. Et ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 9 sur le papier, il n'y a plus rien à faire. Tu vois, c'est qu'une patte à la con, mais ça bougera jamais. Franchement, je sais que je vais pas être emmerdé avec ça. Donc entre ça et ça, bah, tout est fixé devant. Et tout est démontable. Proprement en quelques vis. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit du coup? Ouais, qu'il fallait que je coupe là propre à ras. Et après un petit coup de machin et puis ce sera beau. Vas-y. Et 9. Celui-là doit être chaud. Bon bah voilà à peu près le résultat. Putain, on est nice avec ça. On est nickel. Faut que je trouve des colliers pour la flotte et tout aussi. Oh, j'ai encore plein de trucs à faire. En fait, dans la prépa turbo, le plus dur c'est pas de poser le turbo, hein. C'est tout ce qui est à côté. Et c'est vraiment en m'en rendant compte que, en le faisant que je m'en rends compte. Tu vois, il y a plein de gars qui me disent oh ouais c'est galère de poser le turbo et tout. Je dis non, mettre le turbo, t'as les collecteurs et c'est facile, hein, t'as qu'à poser les vis. C'est faire tous les raccords, les conneries, les pattes d'adaptation à côté quand tu sais pas faire, c'est juste ça. C'est ça qui est le plus compliqué. Le reste franchement ça va, hein. Le reste ça va, c'est le plus compliqué, c'est toutes les adaptations à côté quoi. Putain, qu'est-ce que je jacasse aujourd'hui, c'est fou. En même temps c'est beau.